Bonjour, comment tu vas? Ça va? Ça va? Donc, c'est ton dernier tour, c'est donc ton dernier cours d'anglais Oui, pour l'année. Bon, bah nickel, nickel, nickel. Ah, de toute façon, toi, tu vas doucement vers la troisième. oui, On se reverra peut-être l'an prochain, parce que avec l'histoire, le français, tout et tout, oui. de toute façon, t'as du boulot. Mais là, c'est plutôt tranquille, là, la fin d'année. J'imagine que t'as pas grand-chose. Non. Ouais. Bon. T'as pas de devoirs comme la semaine dernière? Bah là, j'ai une éval sur le... Alors, je crois que c'est sur le superlatif. Je suis pas sûre. Alors, regarde-moi ça. Ok, parce que j'avais préparé totalement autre chose, mais si t'as une éval sur superlatif, on va plutôt prendre l'éval. Alors, Là, je vais j'ai... chercher. Attends, ce cas, je vais te chercher des exercices si c'est sur le superlatif. Parce que je t'avouerai que je connais pas. Alors. Ouais, il y a should et shouldn't et le superlatif. Ok, bah attends, je change vite mes intitulés de cours. On fera ça peut-être plus tard si on a le temps. Hop. Ok, donc. Should. Shouldn't. Ou should not. Plus superlatif. Ok. Bah écoute, laisse-moi juste le temps de regarder dans mon manuel ce que j'ai et ça sera bon. Tac, tac, nickel. Ça s'est bien passé sinon pour l'Australie? Oui, oui, c'était... Ouais, c'était bon. Nickel. Alors, le superlatif. C'est où ce machin? On se quelque part par là. Voilà. Donc c'est ça que t'as eu pour le superlatif? Oui. Nickel. Donc, qu'est-ce que t'as compris sur le superlatif? Le superlatif, ça sert à quoi? À faire plus que... Enfin... Ouais, très bien. Donc effectivement, le superlatif, ça sert à faire plus que. Alors plus que en anglais, c'est quoi la différence entre plus que et le superlatif? Parce que plus que, t'as le moyen de le dire en anglais. Par exemple, si je dis je suis plus grand que toi, qu'est-ce que je dis? Moi, je suis plus grand que toi. I am plus grand, comment tu dis? bah, I am... Tall. Et tu rajoutes quoi à tall? Est-ce que tu sais ce que tu rajoutes? est, tallest. Alors, the tallest, ça va être plus grand. Je suis d'accord. The tallest, c'est le plus grand. T'as raison. Parce que t'as bien la terminaison EST. Très bien. Qui montre bien que c'est la terminaison pour le. En fait, la terminaison du superlatif, t'as bien compris que c'était ça. Très bien. T'as déjà dû voir, par exemple, aussi I am taller than you. Tu l'as déjà vu cette forme. Oui, Tu vois, ça, c'est plutôt, voilà, ça, c'est plutôt le comparatif. Ok? Toi, t'as que sur le superlatif. oui. Ok. Donc ça, c'était le comparatif. Toi, t'as le superlatif. Donc, effectivement, le superlatif, t'as raison. C'est déjà la terminaison EST. Ok. Excellent. Donc, comment est-ce que tu l'utilises? Euh, bah, Si, ça, vas-y. bah, ça dépend si c'est un adjectif court ou long. Voilà, Euh, excellent. Ah bah vas-y. On va aller vite parce que tu connais les choses, vas-y. Si c'est court, tu rajoutes quoi? si j'ai court, c'est the plus adjectif plus est. Très bien, Et aussi ce qui termine en y aussi. très bien. Donc, est-ce que tu as l'exemple? Est-ce que tu as un Euh, exemple à me donner? À part Tollest, allez, j'aurais le Tollest. Ça euh, aurait marché, hein. Mais est-ce que tu as un deuxième exemple à me donner? bah, il y a euh, bah, small. Très bien, vas-y.
Bah, the smallest, Très bien. le plus petit. Très bien. It is the smallest thing, par exemple, in the world. Très bien. C'est le plus petit objet dans le monde. Ok. Excellent. Donc après, good, the best, bad, the worst, etc., etc. Vas-y, fais-moi les petits exercices là, le A, B, C, D, et normalement, ça sera bon. Normalement, la révision, elle sera bonne parce que je vois que tu connais, donc je vais pas trop te casser la tête avec ça. Vas-y. Euh, Le A, Toronto is city, voilà, vas-y. Comment est-ce que tu me le dis celui-là? Toronto. C'est où? Ah oui, Toronto is largest. Toronto, très bien, is the largest city of Canada. Excellent. Euh, La I, deuxième, th- vas-y. I think Toronto is alors, good, je crois qu'il y a une exception. Ouais, good, il est régulier, good. Tu pourras pas dire goodest. Ouais, C'est tu me le dis autrement. I think Toronto is the best Excellent. holidays. Excellent. Destination of Canada. Très bien. Vas-y. Après, the CN Tower is one of the most popular. Excellent. Et après, Attraction of Canada. ah oui, ah, Très je dis, bien. voilà. Euh, Winter in Toronto is the most beautiful season of the year. Ah bah, très bien. Ah bah écoute. Ah bah dans ce cas, c'est pas la peine que j'aille plus loin sur ça. Tu connais. Maintenant, c'est bon pour toi? Oui, oui, c'est bon. Nickel. Ah bah, on va pas perdre de temps. Alors, est-ce que j'ai quelque chose sur should and shouldest? Shouldn't. Ça veut dire quoi déjà? Ça vient de should, t'es d'accord? Au présent c'est Oui, should et au passé c'est should. oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est pour donner un conseil. Ok. Pour un bon conseil et un mauvais conseil. Et effectivement, ça va servir à donner des conseils. Tu devrais, tu ne devrais pas. Excellent. Est-ce que j'ai quelque chose sur ça ici? Désolé, je regarde. Tac, tac. Voilà, nickel. 74. Allez, on va à page 74. Et donc, ça va être là. Voilà, ça va être là. Voilà, expression des conseils, très bien. Donc, c'est un variable, effectivement. Et donc, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, je te fais les petits... Vas-y, l'expression des conseils. Tu Euh, utilises should or shouldn't, d'accord, avec les différents termes qui sont avec les différentes phrases qui sont là. Et normalement, ça doit être bon. Bah, du coup, bah, should reveal details. Mais je le mets où Alors, you should? should or you shouldn't. You should. T'en es sûr, regarde, c'est sur les réseaux sociaux. Reveal details about your personal life. Bah non, you should. You Voilà, très should. bien, effectivement. Excellent. Euh, You shouldn't reveal details about your personal life. Très bien. Ensuite, make sure your code is private. It's private. Excuse-moi. euh, should. Très bien. Vas-y, fais-moi la phrase. You should make sure your account is private. Très bien. Vas-y. Après, should
You should block people who are aggressive. Très bien. Excellent. Phrase suivante, vas-y. Euh, should you Très bien. You should should keep your password safe. Excellent. uh, shouldn't you shouldn't be aggressive to people online. Excellent. Et après le dernier, euh, you should Très bien. tell someone if you see something shocking only. Ah bah voilà. Ah bah, c'est Adelaide. Très bien. Ah bah excellent. Bah dans ce cas, on a tout révisé. Maintenant, on va passer. Ah bah, on va passer à autre chose dans ce cas. Très bien. Très bien, très bien. Très bien. Excellent. Excellent. Tac. Alors, on va passer. C'était où? Voilà. Parfait. Donc, c'est une pièce de théâtre de Shakespeare. T'as déjà entendu parler de Shakespeare? Oui. Ça ressemble à du Shakespeare. Ah tiens, je sais pas si c'est du Shakespeare, mais ça ressemble. Non, c'est pas Shakespeare. Là, j'aurais pas persuadé que c'était Shakespeare. Ok. Vas-y. Mary, I can hear something. Lis d'abord le petit... Ah oui, pardon. T'inquiète pas, vas-y. The year in 1653. Comment tu redis 1153? Tu te rappelles? Euh, euh, je vais retrouver. Euh, c'est euh, one, 1000, 1000, ok. 1600. six, 1600 and and 53. 53. Très bien. Et tu peux également dire, si tu t'en rappelles, 60, 53. Ok. 1653. Vas-y. Ok. Alors, ah oui. It's a cold. Ouais. It is a cold, dark winter night, and the Richard Little, a man of 40, Oui. is sitting in his chair. Très bien. Her he's reading a book. Her has something. Her goes He to the hears window. something. Très bien. Vas-y. Her goes He to. goes. He goes to the window, looks out, and then goes back to the chair. Très bien. Is with Mary come His in. wife. His wife Très bien. Mary come in. She is making a dress. She has the dress in her hand. Très bien. Bon, je pense que t'as compris jusque-là. Il n'y a pas de... Ouais. Nickel. Vas-y. Mary, I can hear something outside. There's nothing there. Read your book, Richard. Come and sit with me. No, I'm making a dress. I'm going upstairs. Mary, please.
There's something out they how we shall Oh, let Richard. Donc, or we should. très bien. Donc, Richard, il a peur de voir qui? Il a peur Euh, d'avoir vu qui, en fait? il a peur de voir le livre. Ouais, Ah non, je rédige le il a livre. lu un livre. He reads a book. Très bien. He reads a book. And suddenly, tout d'un coup, he is afraid. Why is he afraid? Pourquoi il a peur? Euh, Est-ce que tu vois pourquoi il a peur? Et là, avec l'image, c'est facile. Why he is afraid? He is afraid of seeing who? bah, il entend quelque chose. Ouais, et qui? Il a peur de voir qui? Bah, quelqu'un dans son livre. Ouais, et qui ça peut être en fait? Comment t'appelles ce genre de personnage en anglais tout simplement? Ou en français même? Euh, Il c'est a peur quoi? de voir quoi en fait tout simplement? He's afraid of seeing a Bah, ghost. les fantômes. Très Ah oui. bien. He is a ghost. Of course. He sees a ghost appearing from his book. Très bien. Donc, Mary goes out and James Easton's ghost comes in. Vas-y. Hello, Richard. Ah, you, James. James Hatton, but you Jid. Yes, I'm Jid, but I can't find peace because of you. Because of me? Why? Why? Because of me? Beth had a new husband after me. That animal Kish. Keith. Kiss. Ouais, très bien. Vas-y. Yes. Yes, Beth was a good woman and a good sister to me. I said to her, don't go with Kish. Think of James Hus did now. He's She was dead now. he's dead now. Pardon. She was caged with for only 3 months. Then she did, and Died. no, Jet died. died. And now Kitch as my son, and her has my son's money. Ah, I understand. And I understand now. Très bien. And you, do you understand the story? Or you don't understand at all? Tu comprends ou tu comprends pas trop? Je comprends pas. D'accord. En ce cas, on reprend tranquille. Regarde. Hello, Witchat. Donc, le fantôme. Donc, forcément, il croyait qu'il était quoi, cette personne? Bah, il croyait qu'il était mort. Très bien, on est d'accord. Oui, je suis mort. Mais, qu'est-ce qu'il lui dit après? Euh, I can't find peace because of you. Bah, à cause de lui, il peut pas. Je sais pas. Find peace, tu sais, ça veut dire quoi? Tu reconnais les deux mots find et peace? Si tu les mets ensemble, ça veut dire quoi? Bah, la paix, La paix et to find. À cause de toi. Ouais, et find, ça veut dire quoi find? Tu sais ou pas? Mais. Trouver. Ah oui, Trouver la paix. Il peut pas trouver la paix à cause de lui. ok. Donc ça veut dire quoi trouver la paix? Donc il est torturé, c'est pour ça généralement les fantômes dans les fantômes dans les films généralement quand ils reviennent c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la paix. Voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les tracasse. Et là, qu'est-ce qui le tracasse? Donc Richard il est surpris. Because of me, because of me. Bah oui, à cause de toi. Donc qu'est-ce qui se passe?
Il parle de Beth. Who is Beth? Bah, il cherche quelqu'un, non? Ouais, qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Beth. Et c'est qui? Est-ce que t'as vu c'était qui ou pas? C'est une fille. Ouais, c'est une fille. Très bien. Hmm. C'est une fille. Excellent. And Beth had a new husband after me. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est qui Beth pour Heston. C'est qui? Bah, c'était sa femme, non? Ouais, c'était sa femme. Très bien. C'est son ex-épouse. Très bien. C'est son ex-femme. Très bien. Et comment s'appelle le nouveau mari de Beth? Kate? Enfin, Kate? Kish. Très bien. Kish. Qui- Yes, Beth was a good woman and a good sister to me. Et ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que c'est quoi le lien entre Richard et Beth? Le... Bah, c'est son ex-femme. Très bien, c'est son ex-femme. C'est son ex-femme pour Aston, mais pour Richard. Beth was a good woman and a good sister to me. Ah, c'était sa sœur. Très bien. I said to her, don't go with Kitch. Think of James. He's dead now. Et bah, il voulait pas que sa sœur, elle meure. Think of James. James, c'est qui James? James, c'est celui, le vivant, enfin, c'est le... Alors, attends. Qu'est-ce qu'il lui dit, Richard? Il lui dit, don't go with Kitch. Donc, va pas avec Bah, va pas avec... le nouveau mari. qui Pense à James. Il est maintenant mort. mort. Très bien. Donc, ça veut dire, James, c'est le fantôme. voilà. C'est Ok. James, il s'appelle James, et là, c'est marqué là, hein, James Easton. Tu vois? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est mort, et donc sa femme, elle s'est remariée avec quelqu'un qui s'appelle Kitch. Très bien. Et après, qu'est-ce qui s'est Ok. passé pour cette pauvre Beth? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour cette pauvre Beth? Euh, Une fois qu'elle s'est mariée avec Kitch. une fois qu'elle s'est mariée, Ah bah oui, 3 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette pauvre Beth? bah, elle se transforme en animal. Alors, il a dit Kitch, c'est un animal, mais pas Beth, frère. She was Kitch's wife for only 3 months. Then she... Euh, Et qu'est-ce qui s'est passé pour Beth? Then she died. bah, elle est morte. Ah bah oui. Et donc, ça veut dire que 3 mois après s'être mariée avec James, Beth est morte. Ok. Donc, pourquoi elle est morte, à ton avis? Qui l'a tuée? Bah, le vivant, là, je sais pas comment il s'appelle. Ah bah oui. C'est le Alors, fantôme. alors, attends, attends. Celui qui l'a tué, c'est c'est ce Kitsch qui l'a tué. C'est son nouveau mari, entre guillemets, qui l'a tué. Mhm. Et c'est quoi le problème? Pourquoi le fantôme y revient? C'est parce que le nouveau mari, il a quoi qui appartient, entre guillemets, à James?
Kitsch has my son. De l'argent? Non, my son, c'est pas de l'argent. Il a de l'argent, t'as raison, mais il a quoi d'abord? Il a un fils? Ouais, il a son fils, effectivement, ça veut dire qu'il détient son fils en otage. And he has my son's money. Et il le tient en otage. Pourquoi? T'as raison. Parce qu'il a de Pour l'argent? l'argent. Très bien. Donc là, le méchant, the nastiest. Ça veut dire quoi, the nastiest? Euh, Tu sais, ça veut dire quoi, nasty? non. Méchant. Si méchant, c'est nasty, ça veut dire quoi, the nastiest? Hum, méchanceté? Ouais, ou bien the nastiest, le plus. Méchant. Très bien. The nastiest character in the book, donc le plus méchant personnage du livre, c'est quand même ce Kitsch. T'es d'accord? Ou Kitsch, c'est le fantôme. C'est, alors, du coup, Kitsch, c'est pas le fantôme. Du coup, le fantôme, c'est James. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que ce Kitsch, on le voit pas, mais on peut imaginer qu'il a tué James, qu'il s'est marié avec sa femme, et qu'après, il a tué sa femme, et qu'il a kidnappé son fils pour de l'argent. Ouais, c'est cool. Donc, tu es d'accord que c'est méchant. Ouais. Il est pas très gentil. Non. Vas-y, la suite. Alors. Oh, you remember now? Before I said to you, my boy gets my money at 21 and not before. He's 8 now. 8. And Kish has his money. I'm sorry about that, but what can I do? Um, you must get my boy's money. Get I from Kitch. No Kitch can kill me with one hand. As big, her always has A knife. a knife in his bucket. Last year, the killed man with that knife. I'm afraid of him, James. Are you afraid of me? No, oh yes, a little. You're a ghost. Only a little. Look in the table. Looking in the table. Oh no, the table is moving. Stand up and walk to the table. Oh no, oh, the chair is moving now. And now my chair is moving. James, don't do this to me. Très bien. Donc, là, qu'est-ce que tu comprends? Oh, you remember me. Before I died, I said to you, my boy gets my money at 21 and not before. He's 8 now. 8. And Kitch has his money. Vas-y, traduis-moi ça. Que son garçon, il devait avoir son argent à 20 ans et 1 an. Très bien. C'est quoi? C'est l'argent de son héritage, t'es d'accord? Oui, et pas avant. Très bien. Qui doit avoir l'argent de son héritage à quel âge? Euh, à 20 ans. 21. 21 ans. Très bien. À 21 ans et pas avant. He is 8. He's 8 now. 8 and Kitch has his money. Il a 8 ans Ouais, et Kitsch a son argent. très bien. I'm sorry about that, but what can I do? You must get my boy's money.
Get it from Kitsch. Vas-y. Je suis désolée. Très bien. Euh, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui. Que puis-je faire? Très bien. Euh, il doit retrouver l'argent du garçon. Très bien. Il doit l'avoir de Cage. Très bien. Il doit lui reprendre littéralement. Très bien. No. Kitsch can kill me with one hand. He is big. He always has a knife in his pocket. Last year, he killed a man with that knife. I'm afraid of him, James. Bah que le Cage, il est beaucoup plus grand. Très bien. Comment tu pourrais dire Kitsch est le plus grand? Bah, ah, is the tallest. Très bien. He is the tallest. Ok. He is the tallest man that I have never seen. Par exemple. Très bien. Tu l'as compris cette phrase? Il est le Oui. plus grand plus grand homme que je n'ai jamais vu. Comment tu dis il est le plus fort? Euh, il est plus fort. Il est le plus fort. Euh, is the, the most Non, big. vraiment le plus fort, sans utiliser most. Bon, comment tu dis fort en anglais? Fort? C'est pour, non? Fort, comment tu le dis? Ah, bah, faux. Non, Ah, forest? non, fort, strong. Ça te dit rien? Non. Oh, excuse-moi. J'aurais pensé, excuse-moi. Pour dire fort, tu dis tac, strong. Ok. Et donc, strong, ça devient quoi? Forcément, si tu lui mets le plus fort. Strongest? Très bien. The strongest. Très bien. Excellent. He's big, he always has a knife in his pocket. Ça veut dire quoi ça? Bah, il a un couteau dans sa poche. Très bien. Last year, he killed a man with that knife. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? De quoi? Last year, he killed a man with that knife. Il y a un an, il a tué quelqu'un Ouais, avec son couteau. très bien. I'm afraid of him, James. Euh, il est... non. Il a peur de lui. Très bien. Comment tu lui donnerais le conseil qu'il ne doit pas attaquer, qu'il ne doit pas attaquer Kitsch. Comment tu dirais à Eston, tu ne dois pas attaquer Kitsch? You should... euh, you should... Là, tu me dis, il doit l'attaquer. you should... Très bien, you shouldn't. Très You bien, excellent. shouldn't to attack... Keith. Très bien, you shouldn't attack Kitsch. Keith. Excellent. Et maintenant, j'allais te dire de faire le contraire, mais tu l'as déjà fait. Donc, tu as déjà dit, au contraire, comment tu dis, il devrait attaquer Kitsch. You should Très bien. to attack...
Kitsch. Kitsch. Excellent. Et donc très rapidement, Are you afraid of me? Euh, As-tu peur de moi? Très bien. Et donc Richard, is he afraid of ghosts? Est-ce que Richard a peur des fantômes? Is he afraid of ghosts? Oui. Oui, il a peur. He is a little of or very very afraid. Oh. Non, un petit peu. Très bien. He is a little afraid. Ok. Only a little. Look at the table. Et qu'est-ce qu'elle va faire la table? Bah, il bouge. Très bien. La Elle table elle se va lève. bouger. Et là, Richard, when he sees the table moving, is he a little bit afraid or is he scary? Il se lève. Ouais. Il va voir la table. Très bien. Et là, c'est quoi? Is he a little bit afraid or is he scary? Scary, ça veut dire qu'il est effrayé. Oui. Bah, parce que la chaise, elle bouge. Très bien. Donc là, il a un tout petit peu peur ou il est effrayé là? Là, il est effrayé. Très bien. Et donc, comment tu me dis qu'il est effrayé? Scared. Très Enfin, bien. Là, he is really, really scared. Très bien. Là, il devient effrayé. Et donc, scary, même chose, mais le mot superlatif. euh, scared. The most scared. The most. Scared. Ah, est-ce que ça existe? Si, c'est bien ce que je pensais. Non, plus simplement, c'est un mot en moins de 5 lettres, t'es d'accord? Enfin, c'est 5 lettres. Donc, tu peux le dire Ah comment? ouais. Scariest. Scariest. Très bien. Yes. Scariest. It is perhaps the scariest experience in his life. Ça sera peut-être l'expérience la plus effrayante qu'il a eue. Très bien. Excellent. Eh bah, c'est bon pour moi, écoute. Bah, parfait. Bah, de toute façon, t'es prête pour ton évaluation, donc je vais te laisser, je vais pas te déranger plus longtemps. Et bonne fin d'année, si t'as besoin de quelque chose, t'hésites pas. Sinon, bonne fin Ok. d'année à toi. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir.